Hello les gars, alors j'ai beaucoup voyagé solo ces derniers mois et il s'avère qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent comment j'ai fait. Donc si tu veux savoir comment j'ai fait, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc là en fait je me suis fait un masque. D'ailleurs je voulais juste vous montrer, après je commence la vidéo. J'ai un site où vous pouvez avoir genre du Kérastase pas cher. Là j'ai un masque sur les cheveux. Ce shampoing là, le 30€, je l'ai acheté 20€. J'ai une crème Shiseido qui coûte 80-100€, je l'ai acheté 60€. Je me suis mis de la crème sur les yeux et tout. Là c'est vendredi soir donc c'est vraiment une soirée chill. Je vous ai fait une petite liste. Donc en fait si j'ai des couettes, des nattes, c'est parce que j'ai un masque sur les cheveux. Là je suis vraiment en mode full chill Friday night. Il n'y a rien de mieux. Alors déjà, premièrement les filles, pour voyager solo, il faut se renseigner. Où est-ce que tu peux voyager solo? Maintenant c'est vrai qu'avec l'IA, Google, etc. Renseignez-vous, vous n'allez pas partir, je sais pas moi, en Afghanistan par exemple. C'est super important. Donc moi je suis partie donc 2 mois au Maroc, 1 mois au Portugal et 3 semaines au Costa Rica. C'est des pays qui sont très safe pour voyager solo. Après le Maroc, j'ai aussi je ressemble beaucoup à une Marocaine, donc une Portugaise aussi et une Ticasse aussi. Donc j'ai pas fait exprès, hein, je vous jure, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me fondais dans la masse. Donc les gens, en tout cas, ça va peut-être que si t'es blonde aux yeux bleus, c'est différent l'expérience, je sais pas du tout. Mais généralement c'est des pays qui sont très safe. Mais moi je m'étais renseignée, il y a beaucoup de gens qui partent dans ces pays-là, beaucoup de filles qui partent toutes seules. Donc renseignez-vous déjà de 1 sur internet. Est-ce que c'est des pays qui sont safe? Regardez les avis, regardez les Reddit, etc. Franchement c'est super important. Parce que le but c'est de se sentir à l'aise, d'être une femme seule, voilà. Après il y a des pays où c'est très mal vu. Mais en tout cas moi dans ces 3 pays là il n'y a pas une seule fois où je me suis sentie en insécurité. Donc déjà renseignez-vous. Mais le Costa Rica, moi j'avais jamais fait de ma vie. Personne dans ma famille avait fait ce pays, je connaissais pas, j'avais jamais fait un pays d'Amérique centrale. Et j'avais vu comme quoi c'était le pays le plus safe d'Amérique centrale. Donc c'est vrai que ça m'avait vachement rassurée et c'est vrai. Bref, donc renseignez-vous sur Google si c'est un pays safe, pour une fille toute seule, pour voyager, etc. C'est super important. Deuxièmement, t'as ton pays, ok? Tu dis vas-y ce pays là j'ai trop envie de le faire, c'est safe, je suis solo. Ok, bah là en fait étape 2, tu prends tes billets, tu réfléchis pas. Bien sûr tu réfléchis à la date, mais on va dire, dis pas ah ouais mais comment je vais faire et tout machin. Tu prends tes billets. Tu prends tes billets, Mago, et hop, bim, tac, tu te dis ok vas-y je veux rester. Moi je pense que pour un voyage solo, après ça dépend si t'as envie de rester, ça dépend si tu travailles, si tu travailles pas, si t'es au chômage, on s'en fout en fait. Si t'as envie de partir, de faire un premier test toute seule, pars une semaine, tu vois. Mais pour moi, si tu veux être plus dans un voyage introspectif en mode Eat, Pray, Love, mange avec Julia Roberts, pars longtemps. Donc en fait ça dépend vraiment. Si vraiment t'as peur, fais une semaine. Mais si tu veux vraiment être dans l'introspection et tout, moi je te dirais de partir pour plus une semaine. Donc tu prends tes billets, tu réfléchis pas, tu te dis pas ah ouais mais comment je vais faire, est-ce qu'il va me déposer à l'aéroport, comment je vais faire pour aller. Tu prends tes billets, tac, bim. Donc ça c'est l'étape 2. Tes billets ils sont pris. Tu t'es renseigné, tu as regardé sur YouTube, sur Google, tu as même regardé des vlogs sur YouTube. Tu peux regarder mon vlog du Costa Rica si tu veux voir comment c'est safe. J'arrête. Il est trop nul en plus mon vlog du Costa Rica. Booking est ton meilleur ami. Donc je répète, 3e étape. Booking est ton meilleur ami. Booking déjà c'est trop bien. Je ne suis pas sponsorisée par Booking, mais j'aimerais vraiment... Non, je rigole. Booking, les gars, c'est la vie. Pourquoi c'est la vie? Parce que déjà, avec Booking, t'as des réductions.
plus tu réserves sur Booking, plus tu as des réductions. Donc là j'en suis à l'étape, tu as des récompenses. Donc moi là je suis déjà au niveau 3 Genius de Booking. Et en fait ce qui est trop bien c'est que je sais plus, je me souviens plus, vous avez atteint le niveau Genius le plus élevé, donc je savais même pas. Tu peux réserver donc tes hôtels, tu peux aussi réserver des attractions, tu peux aussi réserver tes taxis. Donc franchement Booking c'est trop bien, et moi c'est en tout cas dans tous les pays où j'étais. Après je sais que des fois il y a des pays où il n'y a pas forcément Booking, mais franchement les gars, Booking c'est vraiment votre meilleur ami. J'ai des petits déjeuners gratuits, des fois j'ai des surclassements gratuits, et j'ai une assistance. Je savais même pas que j'étais au dernier niveau de Genius. Donc il y a 3 niveaux en tout. Ok. Et là ils me disent que j'ai économisé 74 € grâce à toutes les réductions, donc ça vaut le coup. Et en plus on peut réserver vraiment plein de choses. Donc Booking les gars c'est votre meilleur ami, moi c'est mon best. Vous avez Booking. Si tu veux rencontrer du monde, ok, donc là tu te dis ok, mon billet il est pris, je vais dans tel pays solo. Tu vas sur Booking, tu télécharges l'application Booking, tu te fais un profil. Moi personnellement ce qui m'a énormément aidé c'est que je vais que dans les hostels. C'est ultra important si tu veux rencontrer du monde. Donc en fait quand tu vas faire ta petite réservation, par exemple, je sais pas, on va dire que j'ai envie de partir à Lisbonne. Ok. Là, je vais partir à Lisbonne, vas-y. Je mets une semaine du 14 au 20. Donc vous avez en fait un petit icône filtré. Je vais essayer de l'enregistrer comme ça, je vais le mettre en même temps. En fait, vous avez une petite icône filtrée. Et tout en dessous vous avez auberge de jeunesse, et vous cliquez, hop, et du coup vous avez, tu vois il y a des trucs que j'ai même liké, il y a des hostels, et en fait c'est, pourquoi j'ai liké ça? Et en fait t'as toutes tes auberges, donc en fait ce qui est trop bien c'est que tu vas que dans les fabuleux, ensuite tu peux voir les commentaires, genre lui il a l'air trop celui-là. Voilà, après si t'as envie d'avoir une chambre tout seul, tu peux avoir une chambre tout seul, mais c'est vrai qu'être en hostel les gars c'est ultra important. Être en dortoir ça te permet de rencontrer plein de gens. Ce qui est bien aussi c'est que donc tu vois tu peux voir carrément les commentaires, personnel accueillant, très bon emplacement. Donc en fait c'est trop bien, moi franchement j'aime trop, et la note globale c'est trop stylé. Donc après tu peux voir les options. Ok, donc là lit dortoir pour femmes, ok, canon, 200 € cette nuit, je prends. Et ce qui est bien c'est que les dortoirs pour femmes, bah, en plus tu rencontres. Donc des fois ça dépend où, parce que par exemple j'étais au Portugal, j'ai pas rencontré énormément de gens. Mais ça dépend de la période, du moment, enfin tout est une question de facteurs. En Lisbonne je pense que ça doit bien bouger, j'ai jamais fait. Mais voilà, après moi je recommande pas les dortoirs mixtes. Après si tu t'en fous, bah tu peux le faire, mais c'est vrai que moi j'aime bien être à l'aise, j'aime bien me déshabiller. Des fois il fait chaud, genre t'as juste envie de dormir à poil en fait. Aller prendre une chambre tout seul, mais c'est vrai que les hostels c'est trop bien parce que tu vas rencontrer énormément de gens, et il n'y a que comme ça que tu vas rencontrer du monde. Au Costa Rica, le mec il s'ennuyait trop parce que le gars il allait que dans des hôtels en fait. Il disait ouais mais comment t'as fait pour rencontrer du monde? Il disait bah on va dans des hostels en fait. Bref, donc super important si vous voulez pas vous passer, vous voyez. Après ça dépend, si vous voulez être solo, genre vraiment tout le temps. Moi je sais que en tout cas j'ai fait des super rencontres dans des hostels, que ce soit au Costa Rica, que ce soit au Maroc. Ouais, j'ai rencontré des meufs exceptionnelles. Portugal aussi, j'ai rencontré des filles super cool. Après le Portugal, je pense que j'étais pas à Lisbonne, mais bref.
Donc ultra important, Booking c'est votre meilleur ami, c'est lui. Et si moi ce que je vous conseille c'est de ne pas rester éternellement. Vous bookez ok 3-4 jours, vous tâtez le terrain, et si c'est vraiment trop bien et que vous vous éclatez trop, ok bah vous rebookez. Après moi ce que je conseille c'est que c'est bien un peu de changer, ça dépend aussi de la longueur de votre voyage, mais Booking c'est votre meilleur ami. Quand vous revenez, ah oui, il va falloir que je fasse vite. Quand vous revenez quand vous arrivez de l'aéroport, donc vous avez pris votre billet, ok, vous avez réservé votre hostel, votre dortoir ou votre chambre, ça dépend si vous voulez être solo ou pas. Après un dortoir, tu rencontres très très vite du monde, tu parles, bing, machin, ah ok, bing. Enfin après ça dépend des pays et tout, mais bref, généralement ça va très très vite. Ok, donc le seul truc que je te conseille, c'est de absolument booker ton taxi. Le taxi quand tu vas arriver, donc ton arrivée dans le pays, il faut que ce soit un taxi qui soit obligatoirement booké par l'hostel que tu as loué. Généralement les hostels ils t'envoient toujours un SMS, donc ce qui est trop bien c'est que sur Booking tu as un endroit, un chat de discussion. Et tu leur dis écoutez moi j'arrive telle date, tel jour, à telle heure, est-ce que vous pouvez m'envoyer un taxi pour venir me chercher. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Soit j'ai pris donc un taxi par l'hostel, donc je leur demande, je dis ok machin, ou soit je prends un taxi parce qu'il y a aussi une option du coup transfert d'aéroport. Sur Booking, donc tu peux voir les notes, les avis, etc. Généralement, ça passe par des entreprises et ça s'est toujours très bien passé pour moi. Donc moi, je recommande parce que moi, je regarde beaucoup les notes et les avis. Si je vois que le transfert d'aéroport, il a 1 étoile, je vais pas y aller. Mais si je vois qu'il a 4,9, je vais y aller, je vais le commander. Donc vraiment, mais après, ce que je recommande moi, c'est vraiment tu contactes l'hôtel, tu lui demandes de t'envoyer un taxi à telle heure et le mec c'est généralement des trucs assez safe, enfin c'est safe à 100%, c'est l'hostel qui t'envoie ça ou l'hôtel, donc t'as vraiment aucun problème et le mec généralement il t'attend avec une pancarte comme dans les films avec ton nom de famille. Donc ça c'est super important parce que je sais pas, t'arrives dans un pays que tu connais pas trop, il y a peut-être des mecs chelous des fois qui peuvent se faire passer par des taxis, donc moi je recommanderais pas. En tout cas, voilà, vous êtes une femme, vous êtes toute seule, vous savez pas ce qui peut arriver, vous n'allez pas demander à je sais pas qui dans la rue de vous ramener. Enfin, en fait, il faut juste un minimum de jugeote, quoi. Faut être organisé, etc. L'aéroport, généralement, t'as la wifi de l'aéroport, donc tac. Donc tu peux lui dire, ok, je suis là, vous êtes où? Enfin, normalement, il t'envoie toujours un numéro WhatsApp et tu peux communiquer avec lui. Donc dès que tu arrives à l'aéroport, j'arrive pas à parler à l'aéroport, tu lui envoies un WhatsApp, ok je suis là, est-ce que tu peux venir me chercher? Le mec il arrive, bim, pancarte avec ton nom de famille, vas-y, let's go, yalla. On y va, c'est parti mon kiki, on va à l'hostel. Ensuite, pour les excursions, donc vous avez Booking. Mais vous avez aussi Get Your Guide qui est vraiment chouette. Get Your Guide, je vais essayer de filmer en même temps. Donc en fait ce qui est trop bien c'est que tu tapes ok. Ce qui est trop bien c'est que, c'est marrant tu peux le voir où est-ce que j'ai vu, genre j'ai tapé Seychelles. Ah ouais genre. Genre je me suis dit vas-y et tout, si j'allais aux Seychelles, qu'est-ce que je pourrais faire? N'importe quoi. Tu vois tous les trucs que j'ai fait au Costa Rica, c'est trop marrant. Ok, je suis à Lisbonne, je tape Lisbonne. Et ce qui est bien c'est que Get Your Guide c'est assez international et tu peux voir les excursions donc, et c'est super, franchement moi j'aime trop Get Your Guide. J'ai fait des tours en bateau, j'ai vu des dauphins et tout. Non, franchement, Get Your Guide, c'est chouette. Au Costa Rica, j'ai vu des paresseux. Tu peux voir qu'il y a 5000 avis. Donc c'est trop bien. Les gens, ils écrivent souvent des avis parce que du coup, ça te fait des réductions, je crois. Croisière avec boisson et tout. Tu vois, ok, 15 €. Tu vois les disponibilités. Hop. Tu vois, donc par exemple...
Je peux y aller demain, 15 balles. On peut y aller samedi à 11h, hop, et c'est super rapide. Et après, on a les billets sur... non, franchement, Get Your Guide pour les excursions, c'est trop bien. Je sais pas, moi, t'es à Bora Bora, par exemple. C'est trop bien. T'as des trop beaux, t'as des trop belles excursions. Non, franchement, Get Your Guide, c'est chouette. Qu'est-ce que j'aime? En application bancaire, moi j'ai Revolut et ça a toujours très bien fonctionné. Bon après, moi je pensais qu'en ayant Revolut Premium, on n'avait pas forcément de frais en retirant. Mais finalement si. Donc c'est juste, après ce qui est bien, c'est qu'avec Revolut, des fois tu peux avoir des accès dans des salons, dans des lounges d'aéroports, il y a vraiment plein d'avantages. Bon, moi je l'ai jamais fait parce que du coup ça te prend des rave points, mais tu peux demander des accès dans des salles. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté de voyager solo? Alors voyager solo, ça m'a... je me sentais pas du tout capable. Avant, les gens me disaient mais comment tu fais, comment t'as fait? Même moi des fois je me demande comment j'ai fait. Je vous ai expliqué plusieurs choses. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté vraiment? Ça m'a apporté une grande confiance en moi. Des fois je me dis putain mais en fait je suis partie au Costa Rica, donc en fait solo dans un pays toute seule que je connaissais pas, je me suis fait plein de potes, plein de copains, c'est les pays le plus loin que j'avais fait depuis tellement longtemps. Je parle même pas espagnol en plus, enfin si je me débrouille quoi, mais ça va. Ça t'apporte une grande confiance en toi. Tu sors de ta zone de confort. Tu découvres une nouvelle culture, mais ça je vais pas te l'inventer. Je n'ai plus d'anxiété sociale. Avant de partir, je suis partie quand? Je suis partie en décembre au Maroc. J'avais trop peur des gens, j'avais trop peur. Je sais pas, en plus, je regardais des trucs qui faisaient flipper et tout. Des trucs vraiment flippants, tout ça. Et ça m'avait un peu retourné le cerveau. Et du coup, j'avais peur de sortir dans la rue, j'avais peur des gens, j'avais peur d'aller dans le métro, j'avais peur de tout. Je me disais, mais les gens, ils sont fous, il n'y a que des gens bizarres et tout. Et du coup, sortir, voyager solo, ça m'a vraiment aidé à ne plus avoir cette anxiété sociale. Donc ça m'a énormément aidé. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, des rencontres incroyables, des personnes avec qui je parle toujours à l'heure actuelle. On va trouver 5 minutes. Genre maintenant, alors je suis même partie en soirée à Paris solo. Les gens me disent mais ouais mais c'est parce que t'es une fille, moi regarde je suis un mec, je serais jamais partie solo. Peut-être, certes, mais jamais je l'aurais fait. Et en fait, ce que je disais dans mon autre vlog, c'était que j'avais trop envie de faire une soirée, il n'y avait aucune de mes potes qui était disponible et moi j'adore ce genre de musique et personne de mes potes écoute ce genre de musique. J'ai fait vas-y j'y vais. De toute façon je suis partie dans le fin fond du Costa Rica, dans la jungle, dans la mangrove, où j'ai failli me faire bouffer les pieds par un crocodile parce que pour aller voir un putain de coucher de soleil, fallait traverser une eau marron presque, je sais pas, j'avais trop peur. Bref. Donc en fait je me suis dit au pire des cas il va m'arriver quoi? Si la soirée elle est nulle, bah je prends le métro et je rentre chez moi, tu vois. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée à partir à faire une soirée solo et je suis restée jusqu'à 5h du mat les gars. J'ai passé une trop bonne soirée et en plus les gens ça les intrigue, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais toute seule et tout, c'est mystérieux. Jamais de ma vie je me serais dit à Paris sortir solo, mais what the fuck? What the fuck? Après, même dans le métro, hein, je me disais oh, putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais une soirée, je sais pas ce que ça va donner. Ou alors même dans l'avion, je me disais mais je vais dans un endroit, je sais même pas en fait. Qui tout double, hein, je sais pas. Il me reste 3 minutes. Et beaucoup d'introspection aussi, donc ça c'est trop chouette. Moi personnellement, là je suis un peu en train de beaucoup réfléchir sur ce que j'aimerais améliorer
dans ma vie. Déjà, j'ai énormément changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est un gros travail que je fais sur moi. Et j'essaye de trouver ce qui va pas, mes sources de stress, mes sources d'angoisse et comment je peux essayer de plus les avoir. Donc non, c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Non, franchement, voyager solo, c'est aussi très introspectif pour apprendre à se connaître. Et aussi, voyager solo, en fait, une fois que tu commences, t'as tellement kiffé, je vous jure, hein. C'est... l'expérience, elle est tellement incroyable que tu as envie de recommencer. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour savoir comment voyager solo. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas si tu as d'autres questions pour partir solo. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit plus, un j'aime, un commentaire. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.